Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio de la DPTIC, la division de la promotion des technologies de l'information et de la communication. Notre émission aujourd'hui a pour thème les engagements issus du Conseil interministériel sur les examens et concours. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Diallo qui va nous faire part de son expertise et de ses réflexions sur ce sujet d'actualité. Bonjour M. Diallo. Bonjour et merci de m'avoir donné l'occasion de me prononcer sur cette question qu'est un conseil interministériel. Je me nomme Saad Diallo, je suis agent au niveau du ministère de l'Éducation nationale, entre autres chef de division des formations enseignement scientifique au niveau de la direction enseignement moyen secondaire général. Monsieur Diallo, quel est votre avis sur la tenue du Conseil interministériel du 18 mai? Quand pensez-vous que cette initiative soit pertinente et à la hauteur des enjeux? Bon, c'est une chose, je peux dire, qui est habituelle dans notre système. Et ça se fait chaque année. C'est dans l'agenda du gouvernement du Sénégal. Depuis, je crois, qu'on est devenu un État jusqu'à présent, les conseils interministériels sont inscrits dans l'agenda de l'État. D'où la pertinence. Ouais. Et d'où également le fait de dire que c'est toujours bien de le faire, d'autant plus que ça permet d'harmoniser les actions et de voir chaque ministère en ce qui lui concerne, qu'est-ce qu'il doit faire pour que les choses se passent bien. Merci pour ces premiers éléments de réponse. Maintenant, j'aimerais que vous nous parliez des mesures concrètes qui ont été prises pour améliorer l'organisation des examens et concours de la session 2024. Bon, je crois que des mesures, vous savez qu'il y a le Premier ministre, c'est lui qui convoque le Conseil interministériel. Et il engage ou bien il invite son gouvernement à faire. C'est vrai qu'il y a un tas de mesures qui ont été prises. Et ces mesures-là, c'est des mesures, comme je l'ai dit, qui sont prises habituellement. Et ils se basent maintenant sur les examens des années passées pour voir ce qui a été bien fait, ce qui a amélioré. Et ils demandent maintenant à chaque entité, en ce qui lui concerne, de voir comment améliorer, comment rendre beaucoup plus perfectionner l'action qu'il doit mener. Et c'est en ce sens qu'il a pris pratiquement ce qu'on appelle 19 mesures sous forme d'engagement et sous forme d'invite. D'accord. Et parmi ces 19, déjà, c'est réparti, je crois, en 4 volets. C'est-à-dire qu'il y a le premier qui parle bien sûr du convoyage et de la sécurisation des épreuves. Il y a un autre qui parle de l'organisation en tant que telle. Et il y a un autre qui parle des aspects financiers. Parce que les examens aussi, ça regroupe les aspects financiers, le paiement des correcteurs, le paiement des surveillants, le paiement des présidents de jury et tout ça, ce qu'on appelle les indemnités. Mais au dernier également, c'est par rapport au suivi. Parce qu'au-delà de demander à faire, mais il y a également un suivi qui doit se faire par le secrétariat au niveau de la présidence. Et ces mesures, moi je vois qu'une mesure quand même sur laquelle je vais insister et qui est importante parce que qui empêche aux enfants, aux élèves de faire leur examen, c'est la question de l'état civil. C'est la question de réglementation également des dossiers des élèves, des candidats qui risquent de ne pas faire leur examen de baccalauréat. Et il a demandé au ministre concerné d'analyser profondément la question afin d'apporter des correctifs. Ça, quand même, c'est une mesure que je vois, une mesure vraiment concrète et qui peut se faire tard. Et l'autre mesure, peut-être quand on parle du convoyage des épreuves, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de paramètres à l'intérieur. Oui, on parle des voitures 7 places ou bien des voitures, je ne sais pas quoi. Le ministre de l'Enseignement supérieur en a parlé pour dire que
c'est convoité par les véhicules 7 places, oui. Mais il faut qu'ils comprennent que ça, ils ne peuvent pas l'empêcher de le faire. Il y a plusieurs raisons. Hein. Les épreuves sont convoitées bien avant la session. Et les épreuves doivent être mises en sécurité. Il y a des endroits qui sont des centres d'examen où il n'y a pratiquement pas de sécurité. Et plusieurs formes de sécurité d'ailleurs. Certains, c'est la pluie qui évite, alors qu'il n'y a pas totalement, c'est des abris provisoires. Pour d'autres également, il n'y a pas de force de l'ordre, il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie. Donc, s'il y a un problème sur une mallette d'épreuve, c'est celui qui le garde qui est considéré comme le responsable. Maintenant, ils préfèrent les mettre dans des lieux plus sûrs. Vous venez, comme par exemple à Kédougou, ou bien vous venez à Kolda, où vous avez des jeunes qui sont extrêmement éloignés des villes. Et c'est des jeunes qui sont pluviales, où ça pleut très tôt. S'ils mettent ça dans les grandes villes, les épreuves et autres, pendant maintenant la période des examens, ils sont obligés de faire des allers et retours et d'amener des épreuves. Et en ce moment, s'il n'y a pas suffisamment de véhicules administratifs qui sont en bon état, mais ils sont obligés de recourir à ces véhicules cette place-là, qui peuvent eux traverser, que ce soit des marées, que ce soit certains blocages, ça ne leur pose pas de problème. C'est le pourquoi interviennent ces véhicules-là de cette place. Donc à ce niveau, je crois que le ministre de l'Enseignement supérieur en a parlé, c'est bien, mais qu'ils comprennent que c'est des éléments qui dépassent largement ce qu'il dit. Et c'est trop technique. Maintenant, c'est bien de prévoir des véhicules de l'administration. Pourquoi pas ne pas réquisitionner les véhicules de l'administration pendant les examens, là où il y a la gendarmerie, là où il y a également les douaniers, là où il y a tous les services de l'État. Mais pendant les examens, il faut les utiliser. Il faut les utiliser. Que ce soit les militaires et autres, leurs véhicules, il faut les utiliser pour convoyer les épreuves en pleine sécurité. Et là, bon, je crois qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Le reste, pour la régularisation des candidats par rapport à des dossiers administratifs ou bien à l'état civil, c'est bien faisable. Et je crois que ça, c'est une excellente mesure que le PM a prise, ou bien l'engagement il a engagé ses ministres à le faire. Et je crois que s'ils parviennent à le faire quand même, ils vont régler pas nombre de cas d'élèves qui sont dans des difficultés et qui, à la veille de l'examen, on renvoie leur dossier pour dire que vous avez manqué un tel papier ou un tel papier. Alors que moi, ma conviction, je suppose qu'un élève qui a étudié toute une année, il n'y a pas de raison qu'on le rejette parce qu'on dit que son état civil n'est pas au complet ou bien tel ou tel. On peut toujours mettre sous réserve. Il fait son examen et on met sous réserve. S'il réussit son baccalauréat ou bien son BFM ou bien son certificat de fin d'études, mais qu'il parvienne à régulariser afin de continuer ou d'avoir son attestation ou son diplôme. C'est vrai. Ça, c'est une bonne mesure. Il y a tant d'autres qu'on peut citer, mais je crois que moi, j'ai choisi de prendre ces éléments parce que c'est des éléments quand même qui sont vraiment importants. Et là, nous arrivons au terme de notre émission. Mais avant de vous laisser, j'aimerais bien vous poser une dernière question. Ne me laisse pas. Quel est votre premier mot sur ce conseil ministériel et les enjeux qui en découlent? Bon, je crois que je l'ai dit, c'est une bonne impression que j'ai sur ce conseil interministériel. D'autant plus que c'est une coutume, les gens le font. Et ça permet d'avoir chaque ministère ou chaque ministre d'avoir un aperçu sur ce qu'il doit faire par rapport à tel ou tel aspect. Les examens et les concours, il y a plusieurs ministères qui entrent en jeu. Parce que quand on parle de l'organisation du baccalauréat ou du BFM, vous avez les ministères des collectivités territoriales interviennent,
Le ministère des Finances intervient, le ministère de l'Enseignement supérieur intervient, le ministère de l'Éducation nationale, même le secrétariat du gouvernement. Donc, il y a beaucoup d'entités qui entrent en jeu. Même le ministère de l'Intérieur, même le ministère des Forces armées. C'est pourquoi c'est important, ce conseil interministériel, et que j'apprécie à ce juste valeur. Il y avait beaucoup de ministères qui ont impliqué, quoi. Absolument, parce que ça implique beaucoup de ministères. Il n'y a pas que le ministère de l'Éducation nationale, parce que nous gérons le volet pédagogique, nous gérons le volet organisationnel, mais la sécurité, ça vient ailleurs. Ouais. Les finances, ça vient d'ailleurs. Ouais. Hein? Il y a beaucoup d'éléments, en tout cas, qui entrent, qui font que ça donne une pertinence à ce conseil interministériel-là. D'accord. Bon, nous vous rappelons que nous sommes sur la web radio de la DPTIC. Merci, M. Diallo. Les réponses ont été pertinentes et je vous laisse donner votre dernier mot. Mais merci à moi de vous remercier pour votre invitation et à moi de vous remercier également pour la confiance et pour la chance que vous m'avez donnée pour donner un mot sur véritablement les engagements ou l'invite fait par le Premier ministre aux différents ministères pour une bonne organisation des examens et concours. Et je salue l'initiative et je crois que ça sera bénéfique pour nous les agents et pour ceux qui écoutent et ceux qui suivent également votre émission. Merci encore infiniment. Merci M. Diallo. Chers abonnés, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro.